Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce numéro de l'Union Sport, une émission entièrement consacrée au sport national et international. Nous allons aborder dans ce numéro la question de la relève des Panthères du Gabon de football. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Willy Ndong, consultant, par ailleurs chef du service des sports au quotidien national L'Union. Bonjour Willy. Bonjour. Alors, vous n'êtes pas étranger aux questions qui minent le football gabonais, raison pour laquelle vous êtes avec nous en plateau. Quel regard portez-vous sur la sélection nationale des Panthères ? Ben écoutez, avec l'arrivée de Patrice Neveu, on a une équipe nationale du Gabon plus sereine. Hein. On a une équipe nationale des Panthères mature. On sent l'empreinte digitale de Patrice Neveu, qui est un fin connaisseur du football africain. Pour avoir entraîné des sélections africaines. La RDC, il a été en Guinée. C'est quelqu'un qui connaît le continent, c'est quelqu'un qui connaît le football, c'est quelqu'un qui connaît les hommes. Il a une approche pédagogique. Hein. Il discute beaucoup avec ses joueurs. Ah ben oui, c'est ça la qualité première de Patrice Neveu. On sent depuis un moment la sérénité au sein de l'équipe nationale du Gabon, compartiment par compartiment. On sent une solidarité à toute épreuve. Souvenez-vous de ce match amical l'année dernière au Maroc, hein, où 5 buts ont été marqués. Mais vous avez vu la solidarité qui a prévalu au sein de cette équipe. Bien sûr, autour du buteur, il y a tout un engouement, toute une joie qui habite ces joueurs. C'est nouveau quand même. Ben oui, c'est la marque de fabrique de Patrice Neveu, tout simplement. Voilà, nous parlons de la question de la relève de l'équipe nationale, qui est une équipe, on ne va pas avoir peur de le dire, vieillissante, une moyenne d'âge de 28 ans. Est-ce qu'on peut miser sur cette sélection à long terme ? Ben écoutez, avec une moyenne d'âge de 28 ans... Déjà, qu'est-ce que ça représente, 28 ans ? Ben 28 ans, c'est quoi ? Vous avez Bruno Kouélémanga avec 32 ans, vous avez Pierre-Emerick Aubameyang, 31 ans, vous avez le portier, un fameux 30 ans. C'est une équipe qui est arrivée à maturité, mais pas à saturation. Hein. Ouais. Elle est arrivée à maturité, force est de reconnaître qu'elle a encore derrière elle probablement deux Coupes d'Afrique. Autre deux Coupes d'Afrique. Deux Coupes d'Afrique. Il faudra déjà penser justement à la relève. À la relève. En parlant de relève, aujourd'hui, l'équipe nationale des Panthères du Gabon, qui doit, comme les autres sélections, avoir des moins de 23 ans, moins de 17 ans, est-ce qu'elles existent encore, ces sélections ? Mais écoutez, vous posez une question extrêmement importante. Il en va de l'avenir justement de football gabonais. Sans catégorie de jeunes, on ne peut pas avoir une équipe fanion dynamique. Or, le défaut avec notre pays en termes de sélection de jeunes, c'est qu'à chaque compétition internationale, à chaque Coupe d'Afrique des Nations, l'équipe a tendance à disparaître. Ça a été le cas en 2017, une CAN abritée par le Gabon. 2017, 3 ans après, que sont devenus ces 21 joueurs ? Ben voilà, que sont-ils devenus ? Beaucoup ont été laissés sur le chemin, d'autres ont abandonné complètement. Et puis bon, ça c'est une question... à qui incombe la responsabilité justement de cette question ? Mais à la Fédération gabonaise de football, tout simplement, qui a une direction technique nationale, qui est censée avoir une feuille de route précise qui va gérer, je dirais, au quotidien la carrière, quand je dis la carrière entre guillemets, hein, la carrière de ces jeunes footballeurs en termes de conseils, en termes de placement, parce que c'est aussi le rôle de la direction technique nationale de jouer à long terme avec ces jeunes joueurs. Bien sûr, parce que si on va fouiller dans cette sélection de 21 joueurs, très peu sont au haut niveau aujourd'hui, très peu sont dans des clubs aujourd'hui. Quasiment pas. Voilà, quasiment personne. Quasiment pas, et c'est l'une des grosses déceptions, parce qu'avant de bâtir une équipe solide, il faut un fondement, et ce fondement, c'est justement cette jeunesse, cette relève. Il faudrait que la Fédération gabonaise de football prenne à bras le corps la situation du football des jeunes. Bien sûr. Il faudrait que la fédération pense à prendre à bras le corps ce problème. Au Gabon, on parle de la question des centres de formation inexistantes. Tantôt, on a parlé du centre de formation Samuel Eto'o-Fils. Est-ce que ça existe encore ou bien est-ce que ça a réussi à pallier à un certain niveau le problème de la relève au niveau national ?
Ben écoutez, la belle preuve est là. Ce centre a fermé boutique depuis plusieurs années. Que sont devenus ces joueurs issus de ce centre? Personne ne sait. Aucune communication de la part de la fédération. Ben, c'est à la fédération de jouer pleinement sa partition, à jouer son rôle. Ce n'est pas à nous, hommes de médias, de jouer ce rôle-là. La fédération doit avoir une feuille de route, doit avoir des championnats de petites catégories, comme ça se fait en Mauritanie. Bien en Mauritanie, vous avez des championnats nationaux, de U15, de U17, de U19, de U20, organisés sur l'ensemble du territoire de ce pays. Force est de reconnaître qu'ici au Gabon, je ne sais même pas si on a un championnat national de U15. Ah, c'est là toute la question, parce qu'on parle de relève, on entend la Ligue nationale de football, qui n'est plus professionnelle, il faut le rappeler, qui organise des championnats de petites catégories, U15, U17, U20, U23. Et c'est quoi la finalité justement de ces championnats? Voilà, c'est quoi la finalité? C'est bien beau d'organiser des championnats au niveau des ligues provinciales, mais la question est de savoir, à l'issue de ces championnats, que deviennent ces jeunes joueurs? D'où la responsabilité de la fédération. Exactement. Exactement. Qui, à mon avis, ne joue pas pleinement sa partition dans ce sens-là. Bien sûr, et pourtant, Ce pas les moyens qui manquent. Hein. Effectivement, les pouvoirs publics y mettent beaucoup d'argent dans le football parce qu'il faut le dire, le président y croit beaucoup au sport national et notamment au football. Avec autant d'argent investi dans le sport national, qu'est-ce qui peut expliquer ce retard sur la scène continentale? Oui, en football, il n'y a pas de génération spontanée. Effectivement, vous faites bien de le dire. Des moyens importants, financiers, sont mis à disposition de la Fédération gabonaise de football pour former. Il n'y a pas de grande sélection sans formation. C'est un principe de base en football. Vous ne pouvez pas avoir une grosse équipe nationale tant qu'il n'y a pas de la formation à la base et la formation de qualité. Il ne suffit pas d'avoir un centre de formation pour que les joueurs issus de ce centre soient bien formés. La belle preuve, il y a certains joueurs formés au niveau domestique, lorsqu'ils vont en Europe, ont des difficultés d'adaptation, de grosses difficultés d'adaptation. On a des exemples? Je prendrais un exemple tout simple, le jeune Ochanga. Qui avait pourtant été appelé en équipe nationale. Voilà, qui est quasiment en déshérence à Niort. Ouais. Et les exemples sont légion. Voilà, voilà. Donc on parle de ces cas de figure. On incombe la responsabilité, bien sûr, à la fédération qui est l'instance mère du football national et local. Les ligues organisent des championnats. Les fédérations ne récupèrent pas justement ces championnats pour les porter. Exactement. Les ligues organisent des championnats à leur niveau. À l'issue de ces championnats, la fédération a le devoir de récupérer le travail effectué par les ligues via sa direction technique nationale, qui n'existe finalement plus que de nom dans ce pays. Est-ce que les conditions sont réunies justement pour que les championnats se déroulent dans de meilleures conditions? La fédération reçoit des subventions de la part de la FIFA à coût de millions de francs CFA chaque année. Malheureusement, j'insiste là-dessus, malheureusement, cet argent n'est pas utilisé à bon escient pour le développement du football domestique au niveau des jeunes. Tant qu'il n'y aura pas une politique de formation précise, impulsée par la direction technique nationale de la Fédération gabonaise de football, les résultats seront les mêmes. Est-ce que pour refermer peut-être la parenthèse du sélectionneur national qui mise sur une jeune génération avec Jim Alevina, avec Johan Watcher, est-ce que la vision du sélectionneur national finalement c'est l'extérieur, ce sont les binationaux, comme on dit souvent? Il y a un vieil adage qui dit qu'entre deux mots on choisit le moindre. La formation au niveau local a montré toutes ses limites. Elle a montré toutes ses limites. Les centres de formation le sont que de nom. La qualité de la formation dispensée, force de reconnaître, pose problème. Le football professionnel a ses exigences. À défaut d'avoir de la qualité au niveau local,
pourquoi pas ne pas aller chercher de la qualité à l'international où évoluent nos compatriotes. C'est vrai que l'idéal aurait été que, à la base, ces joueurs sortent du Gabon. Pour aller se former à Exactement. l'extérieur. C'est un défi, c'est une gageure qui est lancée à la Fédération gabonaise de football, qu'elle se penche sur cette question importante. Qu'elle se penche sur cette question importante. C'est peut-être par là que nous allons clôturer ce numéro de l'Union Sport. Merci de nous avoir regardés et on se dit à bientôt pour un prochain numéro.